Alors, nous sommes dans notre 5e semaine de notre série sur Dieu et le séculier. Donc, dans cette série, on essaie d'examiner les domaines de notre vie qui, d'habitude, on dirait, n'ont pas grand-chose à voir avec notre foi. Et en fait, on voit que c'est tout le contraire. Jusqu'ici, on a déjà vu le travail, les loisirs et l'argent. Et pour chacun de ces domaines, on s'est posé 2 questions. Première question, comment est-ce que ce domaine de ma vie peut-il contribuer à la mission de l'Église, c'est-à-dire faire des disciples de Jésus-Christ? Et deuxièmement, comment ce domaine de ma vie peut-il nourrir ma joie en Christ? Et aujourd'hui, on se tourne vers ce sujet qui est omniprésent dans notre société et dans nos esprits à nous tous, le sexe. Alors, selon une étude conclue le mois dernier, donc c'est tout récent, sur la sexualité en France, les femmes en France ont en moyenne 4 partenaires sexuels dans leur vie, alors que les hommes ont en moyenne 12. L'âge moyen du premier rapport est de 17 ans maintenant, alors que les enfants sont souvent exposés à la pornographie beaucoup plus tôt que ça. Les relations homosexuelles ont augmenté de 4% depuis la dernière étude faite en 92. 60% des femmes et 90% des hommes ont avoué se masturber régulièrement. 5% de la population française a avoué avoir échangé des partenaires avec un autre couple. Et Paris a officiellement été déclarée la ville la plus infidèle du monde, avec le taux d'infidélité le plus haut du monde. C'est le monde dans lequel on vit. Et qu'on accepte ou qu'on condamne le comportement que je viens de citer, il faut qu'on y fasse face. Et heureusement, la Bible nous aide à le faire. Et donc, on va lire essentiellement dans le texte qu'on a lu à l'instant, 1 Corinthiens 6, versets 12 à 18. Mais avant d'aller là, il faut qu'on établisse un ou deux principes de base. Et donc, je vous invite à aller avec moi au livre de la Genèse, au chapitre 2, assez rapidement. Je crois que c'est sur la page 4 des Bibles de l'Église. En fait, dans les versets qu'on va lire, oui, c'est sur la page 4. On va lire à partir du verset 18. Alors, souvenons-nous de ce qui se passe ici dans le contexte de ce texte-là. Dieu crée le monde, il crée tout ce qui vit et ce qui est sur le monde. Après, il crée l'homme, il place l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et puis, il déclare, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Alors il amène tous les animaux devant Adam, qui cherchent parmi ces animaux une aide qui soit son vis-à-vis, et qui en l'occurrence leur donne les noms en même temps. Mais évidemment et heureusement, il n'en trouve pas. Alors, verset 21, « L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. » Alors j'espère que vous voyez bien l'image que ça donne. Je ne sais pas du tout si c'était intentionnel de la part de l'auteur ou alors intentionnel de la part de ceux qui ont créé notre culture d'aujourd'hui, mais on dirait quand même un mariage, une cérémonie de mariage moderne. Comme dans un mariage moderne, Dieu amène, le Père amène la femme vers l'homme pour donner cette femme à son mari. Et l'homme voit que la femme est bien différente que lui. À ce moment dans l'histoire, on se rappelle bien, ils sont encore nus. Ils peuvent voir que la femme est bien différente que lui. Que c'est pas la même chose. Il ne regarde pas dans un miroir ici. Et il est tellement bouleversé par cette créature qui est à la fois pareille, mais pas pareille que lui, qui commence à chanter, verset 23. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Et après avoir raconté la déclaration d'amour d'Adam pour sa femme, l'auteur dit sous l'inspiration de l'Esprit, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Alors, si vous ne l'avez pas encore deviné, c'est deux qui ne font qu'un, ou littéralement qui ne font qu'une seule chair ensemble, fait référence entre autres aux relations sexuelles. Alors, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut remarquer. D'abord, le sexe vient de Dieu. Le sexe vient de Dieu. Cet épisode a lieu avant la chute, avant que le péché arrive pour corrompre quoi que ce soit. Le sexe existe avant que le péché arrive.
Ce n'est pas quelque chose de corrompu ou de pervers à la base. C'est quelque chose que Dieu a donné. Dieu crée l'homme et la femme, tous les deux similaires mais bien différents, avec des parties différentes qui se complémentent et qui vont ensemble. C'est ainsi que Dieu l'a prévu. C'est pas comme si l'homme et la femme ont commencé à faire l'amour et Dieu a fait « Qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez !» Il n'était pas surpris par ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qu'il avait en tête quand il les a créés comme ça. Quand il a formé le corps de l'homme et qu'il a formé le corps de la femme, c'est avec cet acte en tête qu'il les a créés comme il les a créés. Le sexe vient de Dieu. Deuxièmement, le mariage vient de Dieu également. Et le sexe est donné pour ce contexte-là, pour le contexte du mariage. Paul nous dira dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 31, on l'a vu il y a quelques mois de cela, que ce qu'on voit ici dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, c'est le premier mariage qui commence. Dieu crée la femme et la donne à l'homme. Il ne crée pas plusieurs hommes pour donner la femme à eux tous. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui partagent la femme. Et il ne crée pas plusieurs femmes pour les donner à l'homme non plus. Il crée un homme et une femme et il les donne l'un à l'autre pour qu'ils s'aiment et qu'ils prennent plaisir l'un dans l'autre. Le sexe est donné pour qu'on en prenne plaisir dans le contexte du mariage. Le mariage est donné d'abord et le sexe qui vient par la suite. Troisièmement, nous voyons que cette réalité, que le sexe est fait pour le contexte du mariage, est primordiale. Parce que même si le sexe est un acte physique, il s'agit de bien plus qu'un acte simplement physique. On a bien vu, ils ne feront qu'une seule chair. Même la science nous dit que c'est vrai. Et Raphaël peut confirmer si c'est vrai ou faux. Nos corps, peut-être tu ne sais pas, mais bon. Nos corps ont une hormone qui s'appelle l'oxytocine. Une hormone qui est libérée pendant les relations sexuelles. On l'appelle parfois l'hormone d'amour, car elle produit des liens neurologiques réels entre une personne et une autre. Et d'ailleurs, un des autres moments où l'oxytocine est produit, c'est l'accouchement d'un bébé et l'allaitement d'un bébé. Quand une femme accouche et allaite son bébé, son cerveau lui produit de l'oxytocine pour produire un lien émotionnel et attachant à son enfant, à son bébé. Je vous lis une citation du docteur Daniel Amen, qui est neurologiste, et qui parle de cette réalité que pendant le sexe, pendant les rapports sexuels, cette même hormone est produite dans l'homme et dans la femme, l'un pour l'autre. Il dit quand deux personnes ont des rapports sexuels, des changements neurochimiques se produisent dans leurs deux cerveaux qui encouragent les liens émotionnels au niveau du système limbique. Deux personnes peuvent décider d'avoir des rapports juste pour le plaisir. Mais quelque chose a lieu sur un autre niveau qui n'ont pas du tout décidé. Le sexe produit un attachement émotionnel entre eux, qu'ils le veuillent ou non. Un attachement qui crée de l'empathie et de la confiance entre les deux personnes concernées. Alors, j'adore quand la science confirme quelque chose que la Bible dit depuis des millénaires. C'est exactement ce langage que nous voyons dans le livre de la Genèse. Le mot hébreu, un des mots hébreux pour l'amour, ou notamment pour l'amour sexuel, dod, se traduit littéralement par se mélanger des âmes. Le mélange des âmes. Le sexe n'est pas seulement un acte physique, mais un acte spirituel, émotionnel et mental aussi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ils ne font qu'un. Et c'est bien l'intention de Dieu. Il a formé les corps humains pour qu'un lien se crée lorsque des relations sexuelles ont lieu, pour donner de la chair physique et psychologique à une réalité qui est spirituelle. Cet homme et cette femme s'appartiennent l'un à l'autre. Ils se donnent entièrement l'un à l'autre. Et Dieu les bénit avec un lien réel l'un pour l'autre qui nourrira leur engagement pour le reste de leur vie, alors qu'ils continuent d'avoir des rapports l'un avec l'autre. Alors, tout cela dit, voilà les principes de base. Retournons à notre texte principal, 1 Corinthiens 6. Alors, rappelons-nous un peu du contexte de ce chapitre pendant que vous le trouvez.
Corinthe était une ville qui ressemble quand même pas mal à Paris. Il y avait plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs sociétés qui se mélangeaient entre eux. C'était une culture profondément hédoniste. Alors, même au sein de l'Église, les gens se comportaient de manière déréglée selon leurs désirs corrompus. Il y avait des divisions, des préjugés et beaucoup de confusion sexuelle sur ce qui convenait ou non, ou pas. Et c'est pour répondre à ces problèmes que Paul a écrit cette lettre. Alors, dans le contexte de notre passage, Paul vient de nous rappeler, des versets 9 à 11, des pratiques qui marquent ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et comme vous le voyez, si vous le regardez, l'immoralité sexuelle est en tête. Et puis après, il leur rappelle l'Évangile. Au verset 11, il dit « C'est là que vous étiez, certains d'entre vous aussi. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Il dit « Jésus est mort sur la croix pour payer le prix de vos fautes, chrétiens de Corinthe, chrétiens de Paris. » Dieu vous a déclaré saint et juste par la foi en lui, sur la base de sa justice à lui et sa sainteté à lui. Vous êtes maintenant libre des péchés qui vous rendaient esclaves avant. Et du coup, maintenant, dans notre passage, il appelle les Corinthiens à vivre en pratique ce qui est déjà vrai pour eux, en réalité, de manière spirituelle. Puisque Dieu vous a déclaré juste, vivez juste. Et c'est là où on reprend le passage au verset 12. Lisons ensemble. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. » Alors déjà, il y a une phrase surprenante ici. « Tout m'est permis. » Vous trouvez ça surprenant, cette phrase-là qui existe dans la Bible? L'apôtre Paul qui dit « Tout m'est permis. » Alors, il est possible, et beaucoup de commentateurs pensent que c'était une sorte de dicton que les gens de Corinthe utilisaient pour excuser leur comportement déréglé. Mais il y a quand même théologiquement, un brin de vérité qui est là. Notre salut, c'est par la foi, non pas par nos œuvres. Alors, ce n'est pas notre comportement qui nous sauve. Ce n'est pas le fait de vivre correctement ou de ne pas vivre correctement qui nous sauve ou qui nous condamne. Si nous sommes véritablement régénérés et transformés par l'Esprit de Dieu, nous sommes sauvés qu'on trébuche ou non, qu'on fasse des erreurs ou non, si on se trompe ou non, si on pêche ou non, nous sommes sauvés. C'est toute la base de notre assurance en tant que chrétiens que nous sommes à lui même quand nous chutons, même quand nous faisons des erreurs. Comme il leur a dit avant, vous avez été déclarés saints et justes. Alors, il y a quand même de la vérité qui est là. Mais maintenant, Paul aide les Corinthiens à voir l'autre revers de la médaille. Oui, tout m'est permis dans un sens. Mais le fait que je peux faire quelque chose sans craindre la condamnation ne veut pas dire que je devrais le faire. Évidemment, c'est logique. Le fait que je peux le faire ne veut pas dire que c'est utile pour moi. Combien de chrétiens, alors je ne vais pas demander à ce qu'on lève la main, mais combien d'entre vous, quand vous êtes avec votre copain, votre copine, vous êtes posé cette question: est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ou alors, on peut aller jusqu'où, là? On a le droit d'aller jusqu'où dans ce qu'on fait ensemble? Ce n'est pas la bonne question. Désolé, si vous vous êtes déjà posé cette question avant, vous n'êtes pas les seuls, mais c'est la question totalement mauvaise à poser. Ce n'est pas du tout la bonne question. Écoutez-moi bien, la question que le chrétien doit toujours se poser n'est pas « est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» mais « est-ce que c'est utile de faire ça ?» Est-ce que c'est utile pour mon cœur, pour mon âme, pour ma foi et aussi pour la sienne, de la personne qui est avec moi, de faire cela? Est-ce que ça nous permettra de mieux aimer Jésus et de mieux poursuivre notre joie et sa gloire en lui? Et je suis désolé, mais en matière sexuelle, avant le mariage, la réponse est toujours non. Non. Alors pourquoi
C'est ça la question que nous avons envie de savoir. Si le cadre du sexe et de tout comportement sexuel est le mariage, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Paul va nous le dire maintenant. Il commence à poser des briques pour un fondement sur lequel il peut construire. Et bizarrement, il ne commence pas avec le mariage. Il y arrivera, mais pas tout de suite. Non, la première brique qu'il pose, c'est celle d'une vision eschatologique, c'est-à-dire une vision de la fin des temps, de ce qui va venir à la fin des temps. Regardez au verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alors, Dieu détruira l'un comme les autres et Dieu nous ressuscitera aussi par sa puissance. Il détruira l'un comme les autres, il ressuscitera aussi par sa puissance. Autrement dit, nos corps sont destinés à ce qui est éternel, non pas à ce qui est temporaire. Alors Paul, le sujet de ce texte c'est la sexualité, mais Paul utilise la nourriture comme une illustration de cela. Il dit que les aliments sont pour le ventre, c'est-à-dire la nourriture existe pour servir le plus grand but de maintenir nos corps qui seront ressuscités par la puissance de Dieu. Vous voyez, nos corps ont un destinée éternelle et la nourriture existe pour maintenir ce corps qui a pour destinée éternelle, l'éternité. La nourriture et le sexe, comme la nourriture est l'illustration du sexe ici, la nourriture et le sexe existent pour nous. Nous n'existons pas pour eux. Mais si nous nous en servons de manière inappropriée, nous en devenons des esclaves. C'est pour cela qu'il dit « Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit ». Je peux et je veux prendre plaisir en les deux, en la nourriture et en le sexe, mais seulement dans le cadre qu'il m'a donné, avec la sagesse qu'il m'a donnée, parce que sinon, je me rends esclave de quelque chose qui existe pour me servir. Alors, pensez à l'Internet, juste à titre d'exemple. L'Internet est un outil excellent. On y a accès à des informations, à des ressources qui étaient très difficilement accessibles quand j'étais gamin. Quand j'étais ado, si on avait besoin d'une information, j'avais besoin de me mettre dans ma voiture, on peut conduire à 16 ans aux US, j'avais besoin de prendre ma voiture, d'aller à ce bâtiment qui s'appelle la bibliothèque, de chercher pendant des heures dans les catalogues, dans les livres de référence, l'information qu'il me fallait. Alors, je suis très heureux que l'Internet existe aujourd'hui. En 30 secondes, j'ai trouvé l'info qu'il me fallait 1 heure ou 2 pour trouver avant. L'Internet est un bon outil, mais le plus souvent, on dirait quand même que c'est un peu lui qui nous maîtrise. Encore, je ne vous demanderai pas de lever la main, mais combien d'entre nous ont passé des heures et des heures et des heures sur BuzzFeed alors qu'on avait bien d'autres choses à faire, ou alors à faire défiler son mur Facebook alors qu'on avait bien d'autres choses à faire, ou alors combien de temps l'Internet nous rend esclaves au sexe aussi par le moyen de la pornographie. Tout comme la nourriture, le sexe est destiné à nous servir, à servir à quelque chose pour nous, pour notre joie en Christ et pour sa gloire. Mais bien trop souvent, il nous rend esclaves pour que nous le servions. Alors, c'est ça la base logique de ce que Paul essaie de nous dire ici. La base logique pour s'abstenir du sexe en dehors du cadre que Dieu a établi. Et d'ailleurs, toute activité sexuelle en dehors de ce cadre, c'est ça qu'on veut dire quand on parle de l'immoralité sexuelle dans la Bible. Mais maintenant, on arrive à la base spirituelle et c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui.
Paul parle de l'union que nous avons avec Christ au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Nous sommes unis à lui par sa mort et par sa résurrection qui nous ont été donnés, ce qui veut dire que nos corps ne nous appartiennent plus. Ce corps n'est pas mon corps. Ce n'est plus mon corps, c'est son corps à lui. Mon corps lui appartient. Nos corps, à nous tous, sont maintenant membres de Christ. Nos corps rassemblés dans la communauté des croyants, la communauté de l'Église, font ensemble avec tous les croyants du monde le corps de Christ. Et puis dans la deuxième moitié du verset 15, Paul pose cette question terrifiante. Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Alors, entre parenthèses, il donne l'exemple, c'est à titre d'exemple qu'il parle de la prostituée, parce que la prostitution était très fréquente pour ses lecteurs, comme le sexe en dehors du mariage ou la pornographie l'est pour nous aujourd'hui. Mais l'immoralité sexuelle n'est pas limitée à la prostitution. Il a bien dit dans le chapitre 5. Si nous sommes unis à Christ, et nous poursuivons une vie sexuelle en dehors du cadre que Dieu nous a donné, de manière bien réelle, nous amenons un corps qui appartient à Christ dans des activités qui le corrompent. C'est comme si nous prenions ses mains à lui, ses yeux à lui, sa bouche à lui, son corps à lui, dans cette activité-là. Verset 16, il va encore plus loin. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Alors ça, c'est ce qu'on a vu avant. Il parle de cette relation d'une seule chair que Dieu a prévue pour le mariage. Le sexe a été donné par Dieu comme un moyen de cimenter les vœux que nous faisons le jour du mariage, les vœux échangés entre un homme et une femme. Mais cette réalité, ce lien qui est fait entre deux personnes pendant les rapports, est vrai qu'on soit marié ou non. Comme ce neurologiste a même dit, quand on a des rapports, il y a quelque chose qui a lieu dans nos cerveaux, qu'on ait décidé cela ou non. Celui qui s'unit à la prostituée ou à une femme qui n'est pas la sienne est un seul corps avec elle. Mais cette réalité aussi reflète quelque chose d'encore plus grand, il dit. Regardez bien le parallèle. L'homme couche avec une femme, il devient un seul corps avec elle, une seule chair. Et celui qui est uni au Seigneur par la foi en Christ devient un seul esprit avec lui. Verset 17. Vous le voyez? L'homme qui couche avec une femme devient un seul corps avec elle, une seule chair. Celui qui s'unit au Seigneur par la foi en Christ devient un seul esprit avec lui. L'union entre un homme et une femme, l'union que le sexe crée, est un reflet de notre union avec Dieu. Ce n'est pas un hasard qu'il a mis ces deux choses ensemble. John Piper le dit ainsi, « Dieu nous a créés avec des passions sexuelles afin qu'il existe un langage pour décrire ce que signifie s'attacher à Dieu par amour et ce que signifie le quitter pour un autre. » Je pense qu'il a absolument raison et je vous dirai pourquoi. Est-ce que vous avez déjà lu Ézéchiel chapitre 16? C'est un des passages les plus douloureux dans toute la Bible pour moi. Je vous invite à y tourner. Alors c'est sur la page 540. On ne va pas tout lire, mais Ézéchiel, le prophète, il se sert d'une métaphore pour décrire l'amour que Dieu a pour son peuple Israël. Et pour décrire cet amour que Dieu a pour le peuple d'Israël, il se sert d'un langage romantique. Il parle d'un roi qui secourt une femme, qui prend soin d'elle, elle est blessée, il la trouve blessée et nue au bord de la rue, il l'amène chez lui, il soigne ses blessures, il prend soin d'elle, il l'habille et
il lui donne des vêtements somptueux à porter, il prend soin d'elle, il se marie avec elle et sa beauté est sans égale parmi les nations. Et les premiers versets de ce chapitre, c'est simplement le prophète qui acclame la beauté de cette femme et qui acclame l'amour du roi pour cette femme. Ils fondent une famille ensemble, ils ont des enfants ensemble. Le roi aime, il chérit son épouse. Mais elle le quitte pour un autre. Ézéchiel décrit l'idolâtrie d'Israël et son infidélité envers Dieu. Et pour le décrire, il se sert du langage ouvertement sexuel, le langage littéralement de la prostitution. Verset 15. Cependant, tu as placé, donc il parle de la femme, cependant, tu as placé ta confiance dans ta beauté et tu t'es appuyé sur ta réputation pour te prostituer. Tu as entraîné tous les passants à se prostituer avec toi. Tu as été à eux. Tu as pris de tes habits. Tu t'es fait des hauts lieux riches en couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de pareil n'était arrivé et n'arrivera jamais. Alors un peu plus loin au verset 23. En plus de tout ce mal que tu as commis, malheur, malheur à toi, déclare le Seigneur l'Éternel. Tu t'es construit des centres de prostitution, tu t'es fait des estrades sur toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes estrades, tu as déshonoré ta beauté, tu as écarté les jambes pour tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Le sexe n'est pas seulement un acte, c'est aussi une image. Le sexe qui a lieu dans le cadre que Dieu a créé et qui a lieu en dehors du cadre que Dieu a établi. Le sexe est aussi une image. Dieu a créé le sexe pour nous donner un ancre physique et mentale, pour nous aider à comprendre notre union avec lui et pour nous aider à comprendre la gravité de notre péché qui nous fait abandonner notre amour pour lui. Il est difficile pour nous de ressentir l'immensité de notre union avec Christ. Alors l'effet d'intimité et de plaisir que le sexe produit en nous est un parallèle physique de la nature fondamentale de notre union avec lui. Il est de même difficile pour nous de ressentir l'horreur de notre péché lorsque nous nous tournons de Dieu. Alors l'image de l'adultère et de la douleur qu'il provoque est un parallèle physique de combien notre péché est affreux. Alors Paul supplie dans 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 18, « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Cette image-là, ensemble avec celle du verset 15, devrait nous bousculer. Si nous sommes unis à Dieu en Christ par la puissance de son esprit, à chaque fois que nous pratiquons l'immoralité sexuelle dans notre corps ou dans notre esprit, nous amenons Jésus et le Saint-Esprit avec nous dans notre immoralité. Ça devrait nous bousculer. Et la raison pour laquelle ça devrait nous choquer si profondément, c'est que ce type de comportement est précisément ce qui a envoyé Jésus à la croix. On ne parle pas ici d'une simple douleur émotionnelle que nous imposons à Dieu. On imagine, oui, c'est douloureux pour lui, ça lui fait mal, mais il me pardonnera après parce qu'il est amour. Ce n'est pas une simple douleur émotionnelle que nous lui imposons comme la douleur que nous ressentons quand quelqu'un qu'on aime se fasse du mal. Non, ce comportement est la raison pour laquelle Jésus est mort. Ce type de comportement l'a envoyé à la croix. C'est pour cela que la colère de Dieu s'est enflammée. C'est cela que Jésus a pris sur lui-même, sur la croix. C'est sur cela que Dieu a versé sa colère dans la personne de Jésus. C'est pour tuer cela que Jésus s'est laissé tuer. Et c'est pour cela que Paul dit, au deuxième moitié du verset 19, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. »
Alors, qu'est-ce que nous faisons de ces réalités-là? Qu'est-ce qu'on fait en réponse à ces réalités? À la lumière de la culture dans laquelle nous vivons et l'intention de Dieu pour le sexe, comment est-ce que le sexe peut servir la mission de l'Église? Et comment est-ce que le sexe peut servir et nourrir notre joie en Dieu? Donc on va répondre à ces deux questions. Premièrement, le sexe sert la mission de l'Église lorsque les chrétiens acceptent pleinement et avec joie d'attendre le sexe selon l'intention de Dieu pour lui. La culture nous dit que la meilleure manière de bénéficier du sexe est en le pratiquant comme bon nous semble. Mais nous oublions quelque chose de très important lorsque nous adoptons cette idée-là. Nous oublions que Dieu est notre Créateur. Et ainsi, il est infiniment mieux placé que nous pour savoir comment il nous a créés, pour savoir ce qui sera le mieux pour nous, pour savoir ce qui nous procurera le plus de joie en lui possible. Alors, lorsque Dieu nous dit que le sexe existe pour le contexte d'un mariage entre un homme et une femme, c'est parce que c'est meilleur ainsi. Il sait de quoi il parle, Dieu. Quand il donne un commandement, il sait pourquoi il le donne. Et il le donne pour une bonne raison. C'est que ce n'est pas juste spirituellement meilleur, mais physiquement, émotionnellement, psychologiquement, éternellement meilleur. Le sexe est meilleur lorsqu'on le pratique comme Dieu l'a prévu. Il y a plus de plaisir à en tirer dans ce contexte, même si on a du mal à le croire, que le sexe est meilleur quand on le pratique selon le contexte qu'il nous a donné. Si on attend ce contexte pour pratiquer l'activité sexuelle, on a du mal à le croire. Mais la raison pour laquelle c'est meilleur, c'est parce que dans ce contexte, nous prenons plaisir dans le sexe en toute sécurité. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ils n'avaient pas raison d'avoir honte parce qu'il n'y avait pas d'abus, il n'y avait pas d'agenda caché, il n'y avait pas de jeu que l'un ou l'autre essayait de se jouer ensemble. Ils pouvaient se donner entièrement l'un à l'autre, ce qui veut dire qu'ils prenaient plaisir en beaucoup plus que l'intimité physique. Et c'est ça la raison pour laquelle c'est meilleur dans le cadre que Dieu nous a donné. Dans le contexte du mariage, d'une union entre un homme et une femme devant Dieu, nous prenons plaisir en beaucoup plus que l'acte lui-même. Un homme et une femme ensemble, dans le contexte du mariage, prennent plaisir en des consciences tranquilles, en l'intimité d'une vie ensemble construite selon la volonté de Dieu en toute sécurité. Alors la mission de l'Église est servie par le sexe lorsque les chrétiens regardent au monde et ils disent « Non merci, j'attends quelque chose de meilleur ». Alors question suivante, comment le sexe nourrit-il notre joie en Dieu? Et les deux choses se rejoignent. D'abord pour les célibataires, vous qui n'êtes pas mariés. On a maintenant un bon mélange de couples mariés et de gens célibataires. Donc pour vous qui êtes célibataires aujourd'hui, le sexe nourrit votre joie en Dieu lorsque vous lui faites assez confiance pour attendre. Lorsque vous lui faites assez confiance pour croire que vous l'aimerez plus profondément et que vous prendrez plus plaisir en lui si vous attendez. Parce que la vraie joie que nous avons en tirée dans notre vie chrétienne n'est pas la joie ou le plaisir dans notre vie elle-même, mais en lui qui nous a donné cette vie. On est d'accord? Et donc, le sexe sert votre joie en Dieu lorsque vous lui faites assez confiance, que vous l'aimerez plus et que vous prendrez plus plaisir en lui si vous attendez. Alors, je l'avoue bien volontiers, je suis désolé, les célibataires, le sexe est génial. Je ne peux pas vous dire autrement, ça fait du bien, ça fait plaisir. Dans la plupart des contextes, ça fait plaisir, ça fait du bien. Mais c'est encore meilleur si c'est bien fait. Et quand je dis bien fait, je ne parle pas du technique. Je parle si c'est bien fait selon la volonté de Dieu et l'intention de Dieu pour le sexe. Vous vous souvenez de l'illustration d'il y a quelques semaines? Je vais le réutiliser. Je ne suis pas assez créatif pour en trouver une autre, donc voilà.
Tu es en route vers un restaurant 5 étoiles pour manger le meilleur repas de ta vie, un repas extraordinaire, et tu as faim. Dans la voiture, il y a le ventre qui commence à faire du bruit, et dans ton sac à main ou sac à dos, vous avez un Snickers. J'ai changé cette fois, oui, c'est plus des M&M's, c'est des Snickers. Et votre hôte qui vous a invité à ce restaurant, il est dans la voiture avec vous, il voit le Snickers qui commence tout juste à sortir du sac, il dit non, mais ne mangez surtout pas ça. Remets le Snickers dans ton sac. Ne mange surtout pas ça. Alors pourquoi? Le Snickers c'est bon. C'est ce que je préfère. Personnellement, c'est mon préféré. Mais pourquoi dans ce contexte-là? Parce que le Snickers va gâcher ton repas. Si tu manges ça maintenant, tu auras moins faim, tu prendras moins plaisir en le repas qui sera présenté devant vous. L'instruction de ne pas le manger n'est pas une restriction, mais une invitation. Une invitation à prendre plus de plaisir en quelque chose un peu plus tard que le petit plaisir temporaire et minime que tu prendras en ce moment. C'est dur, oui, mais ça en vaut la peine. Je vous promets, ça en vaut la peine. Attendez. Il y a plus de plaisir à tirer du sexe quand c'est fait comme Dieu l'a prévu. Et en attendant, vous apprendrez à vous satisfaire en la joie que Dieu vous propose sur la route. La seule joie qui peut vraiment vous combler de toute façon. Le sexe nourrit notre joie en Dieu lorsque nous rejetons les plaisirs temporaires du sexe prématuré et que nous attendons d'y prendre plaisir comme Dieu l'a prévu. Alors, deuxièmement, pour les couples mariés, le sexe nourrit notre joie en Dieu lorsqu'on prend souvent plaisir au sexe, en se souvenant que ce plaisir vient de Dieu. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des manières déréglées de faire l'amour, même quand on est marié. Il y a des dérèglements, il y a des corruptions, il y a des perversions qui peuvent rentrer dans tous les cas de figure. Mais si on se souvient de pourquoi le sexe nous est donné, si on se souvient de à quoi sert le sexe, si on se souvient de pourquoi, de quoi le sexe est une image pour nous, on est libre de la honte. Si on garde ça en tête, on est libre de la honte. On peut se donner entièrement l'un à l'autre. On reflète la fidélité de Christ à son Église et la fidélité de l'Église à Christ. Et quand on fait l'amour avec son épouse ou avec son époux, on nourrit ce lien neurologique, ce lien d'une seule chair que Dieu nous a donné pour ancrer notre amour et notre union l'un avec l'autre. On entraîne nos corps et nos cœurs à aimer l'autre, à aimer notre conjoint plus profondément et plus pleinement à la gloire du Créateur. Lorsqu'un couple marié prend plaisir au sexe devant le regard de Dieu et selon les prescriptions de Dieu pour le sexe, ils prennent plaisir en beaucoup plus que le sexe. Ils prennent plaisir en le Dieu qui leur a donné le sexe pour encore plus facilement et encore plus joyeusement montrer au monde à quoi ressemble l'union entre Christ et son Église. Ils prennent plaisir non seulement en ce moment-là, en cet acte-là, mais en toute une vie de moments comme ça, vécus pour la gloire de Dieu, encore une fois, pour nourrir l'union qui montrera au monde à quoi ressemble l'union entre Christ et son Église, comme nous verrons la semaine prochaine. Je vous le promets, frères et sœurs, Dieu est plus glorifié et nous sommes plus satisfaits en lui lorsque nous prenons plaisir au don du sexe comme Dieu l'a prévu. Ce n'est pas du tout une restriction, c'est une invitation qu'il nous donne dans les deux sens, célibataire ou marié. Ce n'est pas une restriction, c'est une invitation. Prions ensemble. Père, nous te remercions, non pas seulement pour le plaisir que nous avons si nous sommes mariés dans l'acte du sexe, mais surtout ce que cet acte fait pour nous et ce que cet acte nous donne, ce dont cet acte nous donne une image. Nous sommes
une seule chair l'un avec l'autre, qui nous aide à comprendre un petit peu mieux à quel point notre union avec toi est fondamentale et profonde. C'est quelque chose que nous avons beaucoup de mal à comprendre, notre union avec toi, toi qui es parfait alors que nous sommes encore pécheurs. Nous avons beaucoup de mal à comprendre ce que tu as fait en nous par ton esprit. Alors merci Père pour cet acte qui nous aide à un petit peu mieux le comprendre, qui nous aide à montrer au monde que notre priorité, notre plus grande joie n'est pas dans l'acte du sexe et que le sexe n'est pas le centre de notre vie, mais que c'est toi le centre de notre vie et que c'est en toi que nous trouvons notre plus grand plaisir, notre plus grande joie. Donne-nous, Père, le courage, qu'on soit marié ou non, de vivre le sexe selon ta volonté. Donne-nous le courage, Père, de croire que c'est véritablement meilleur pour nous, pour le monde et pour ta gloire si nous le pratiquons comme tu l'as prévu pour nous. Donne-nous de le croire et donne-nous d'y être obéissants dans nos pensées, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos témoignages les uns avec l'autre. Donne-nous de montrer au monde qu'il y a quelque chose de meilleur que le sexe. Qu'il y a quelque chose d'infiniment meilleur que cette chose qui est devenue tellement primordiale pour notre culture. Donne-nous de croire et de témoigner que Jésus est meilleur. Et ça vaut le coup d'attendre si ça nous permet de mieux aimer Jésus, de mieux comprendre le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix et de mieux prendre plaisir en le don du sexe lorsque le contexte nous arrive. Merci Père, au nom précieux de ton Fils. Amen.